Mon général, mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît un accueil chaleureux sur votre droite pour le Rafale Solo Display 2025. Et justement, le capitaine Mimous souhaiterait s'adresser à vous. C'était le capitaine Mimous en direct du Rafale. Tell everybody get back. I'ma go hard with no slack. I'm ready, that's all facts. It's time to get it, time to take. You been waiting for it in the here now. Je suis le capitaine Mie Mimous, je suis le pilote du Rafale Solo Display pour la saison 2024-2025. Le but premier des pilotes ambassadeurs, c'est de faire du recrutement au sein de l'armée de l'air, mais c'est aussi de montrer aux gens, à la France entière et même au monde entier, le savoir-faire des pilotes de chasse français et de l'industrie aéronautique française. Voilà, donc nous on présente le Rafale. Le but c'est vraiment d'aller dans tout domaine de vol du Rafale pour vraiment montrer aux gens ce qu'il est capable de faire. Je suis le capitaine Bertrand Butin et je suis le coach du Rafale Solo Display 2025. Je pense que prenez en référence, vous, votre horaire de départ. Et ensuite, si la sortie du hall ou le hall, ça dure une minute. En tant que coach de l'équipe, eh bien, je supervise en fait l'équipe du Rafale Solo Display. Surtout, mon rôle, c'est de décharger le pilote au maximum de toutes les contingences administratives et logistiques pour qu'il se focus à 100% sur sa démonstration. Bon vol à toutes, en fréquence. Dans la démonstration, il y a forcément un peu de track. Nous, ce qu'on appelle le track dans la démo, on appelle ça l'effet public. Et l'effet public, ça peut être essentiellement variable. Ça peut être le fait de faire sa démonstration devant sa famille. C'est un public particulier. Devant une foule de personnes, comme aujourd'hui sur le meeting d'Orléans. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais je pense largement plus de 50 000. D'où l'importance pour nous d'être bien entraîné et pour pouvoir, à minima, dans les 2 heures avant la démonstration, de s'isoler, de revenir un peu dans sa bulle et vraiment de se concentrer sur notre démo. Et en fait, on fait abstraction du reste, on fait abstraction des sollicitations. La musique, c'est vraiment habituer les gestes et le cerveau à avoir un réflexe reptilien. Pendant la démonstration, mon cerveau est peu alimenté en oxygène dû au facteur de charge. Donc, il faut que je connaisse par cœur ma démo, c'est pour ça qu'on ne la change jamais. Et en faisant la musique, en se l'imaginant, c'est comme un descendeur à ski qui va s'imaginer sa descente avant de partir. Ben là, nous, c'est pareil. On habitue notre corps à faire des gestes réflexes pour, en vol, ça devienne un réflexe aussi. Le but, c'est vraiment de montrer tout le panel d'évolution de l'avion. Il faut montrer la puissance, la manœuvrabilité. Donc pour ça, il faut vraiment essayer d'aller chercher les limites de l'avion qui correspondent souvent aux limites de l'humain, finalement, du pilote. L'avion est plus fort que nous, donc c'est plus notre limite à nous. Le facteur de charge, lui, c'est les G. Donc on a les facteurs de charge positifs et négatifs, donc les G positifs et les G négatifs. Les G positifs, c'est sur la démo, l'avion peut prendre jusqu'à 9 G. Alors 9 G, je vais prendre 10 G parce que c'est plus simple. 10 G, quelqu'un qui fait 100 kg, il pèse 1 tonne. Donc une tête qui fait 8 kg, à 10 G, elle fait 80 kg sur les cervicales. Voilà. C'est pour ça qu'on est aussi préparé physiquement par un coach sportif pour pouvoir résister à ce facteur de charge-là. Le rôle du coach pendant ma démo, il a un rôle de sécurité. Il va me prévenir s'il y a un danger, s'il y a des oiseaux, s'il y a un avion qui rentre dans le volume que moi je ne peux pas voir dans tous les cas. Là, dans ce cas-là, il m'annoncera stop démo.
Moi, si j'entends stop démo, je sais que ça vient de lui, je ne me pose pas de questions, je me mets le public dans le dos, je mets les avions, les ailes à plat et j'arrête les évolutions. Et après, il m'explique ce qui se passe. En fait, le métier d'ambassadeur, on a le côté représentation, là où on est dans notre avion pendant 10 minutes. Et ça, je dirais que c'est 10% du travail d'ambassadeur. Le reste du temps, c'est d'aller parler avec le public, de leur montrer ce qu'est le métier de pilote de chasse, de leur parler de l'avion, de leur dire les performances de l'avion, à quel point il est manœuvrant. Et moi, c'est quelque chose que je veux rendre, parce que c'est quelque chose que j'ai reçu quand j'étais jeune. J'étais à l'autre côté de la barrière et j'ai parlé à un pilote, c'est grâce à ça que je suis rentré dans l'armée de l'air. Donc voilà, maintenant c'est à mon tour de passer la bonne parole et dire aux gens que c'est une belle aventure et qu'il faut la tenter si on est motivé.